Alors on le sait, vous êtes favorable à la mise en place d'un référendum basé sur un projet d'avenir partagé par tous les Calédoniens plutôt qu'un référendum binaire. Comment comptez-vous transformer l'essai ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'on a toujours eu cette position. C'est-à-dire qu'on a toujours été favorable à l'organisation du premier référendum parce qu'il était obligatoire, on n'avait pas le choix. Mais on a toujours été hostile à l'organisation d'un deuxième et d'un troisième référendum qui ne ferait que répéter l'opposition entre deux camps. Sauf que au deuxième référendum, que nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas été entendus, puisque et les indépendantistes d'un côté et l'Avenir en confiance de l'autre ont exigé la tenue de ce deuxième référendum. Et comme ce référendum n'a pas produit les résultats qui étaient attendus, au moins par l'un des deux camps, oui, puisque ceux qui réclamaient à l'Avenir en confiance l'organisation de ce deuxième référendum promettaient aux Calédoniens qu'on allait purger en quelque sorte une bonne fois pour toutes la question de l'indépendance avec un non massif, et sauf qu'à l'arrivée, le résultat, ça n'a pas été du tout ça. Donc aujourd'hui, ceux-là ont changé leur fusil d'épaule et ont rejoint notre position qui consiste à dire organisant un troisième référendum de projet plutôt qu'un référendum d'opposition stérile, binaire, qui ne réglera rien. Et donc, écoutez, j'en prends acte. Ce que je veux dire, c'est que le fait de répéter une troisième fois l'opposition entre Calédoniens ne réglera en aucune manière la question de l'avenir. Ça va même être pire, parce qu'à l'issue du troisième référendum, qui sera définitif s'il est binaire, on va se retrouver quel que soit le vainqueur, avec un 51-49 ou un 52-48, c'est-à-dire avec une moitié de la population qui voudra imposer ses volontés à l'autre, ce qui nous promet des lendemains extrêmement difficiles. Donc il faut être plus intelligent que ça, et au lieu de s'opposer, de répéter les confrontations entre les partisans de l'indépendance et les partisans du maintien dans la France, il faut être capable de faire ce que Lafleur et Tjibaou ont fait en 88, ce qui a été refait en 98, c'est-à-dire trouver une solution qui permette, en respectant les opinions de chaque Calédonien, de trouver une solution qui nous permette de continuer à vivre ensemble et à vivre en paix. C'est effectivement pour ce type de référendum-là que nous militons. Les loyalistes ont publiquement donné leur position en disant, puisque les indépendantistes ne veulent pas discuter d'un projet d'avenir partagé, alors allons le plus vite possible au référendum. Nous disons pas tout à fait ça. Nous disons, le rendez-vous prévu à Paris fin mai, début juin, c'est le rendez-vous de la dernière chance en ce qui concerne le dialogue. Et c'est là-bas qu'on verra, en fonction de la volonté ou pas des uns et des autres, de remplacer un référendum d'opposition inutile, dangereux, stérile, par un référendum de rassemblement, si effectivement cette hypothèse a une chance de prospérer. Si c'est le cas, il faut prendre le temps de construire cette solution de rassemblement. Et donc, dans ce cas-là, alors il vaut mieux repousser l'organisation du référendum à 2022. Si c'est pas le cas, si les indépendantistes restent enfermés dans leur position qui consiste à réclamer un référendum, oui ou non, à l'indépendance, alors effectivement, c'est pas la peine de continuer à perdre du temps davantage, autant l'organiser le plus rapidement possible pour donner une chance ensuite, mais ça sera plus difficile. J'attire l'attention de tout le monde là-dessus. Il sera beaucoup plus difficile d'avoir une discussion et un consensus sur un projet d'organisation partagé par les indépendantistes et les non-indépendantistes après le troisième référendum. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un vainqueur et il y aura un vaincu. Et le vainqueur aura beaucoup de mal à faire comprendre à son camp qu'il faut discuter plutôt que d'exiger la récompense de sa victoire. Et le vaincu sera dans une position d'humiliation. Donc, nous on dit, ne poussons pas le bouchon trop loin, réfléchissons à ce qu'on fait, soyons à la hauteur de ce que nos aînés nous ont montré en ouvrant le chemin.